Alors, soyez bénis ce matin. Mais soyez bénis pour une raison. Pour bénir. Amen. Amen. C'est vraiment notre thème cette année. Soyez bénis. Notre désir, c'est vraiment que chacun de nous soyons bénis de la part de notre Dieu. Pas pour notre propre vente, mais pour bénir. Il y en a tellement de gens bénis autour de nous. Il y en a tellement. On l'a vu encore à travers les paniers de Noël. On le voit quand on va même dans des rencontres de famille. Hier, on était dans une rencontre de famille chez mes parents, chez mon frère, précisément. Et les gens ont des besoins, c'est incroyable. Alors, en tant que croyants, pas parce qu'on est plus fin que d'autres, mais parce que Dieu nous a touchés. Parce que Dieu nous touche. Parce que Dieu nous restaure. Parce que Dieu nous aime. C'est vraiment notre mission de déverser sur les autres. Laissons-nous remplir jusqu'à un moment donné que ça déborde. Amen. Et ce matin, j'aimerais commencer par Éphésiens 1. Ça, c'est tellement un passage extraordinaire. Je vais vous le lire dans la parole vivante. C'est sur votre feuille qu'on vous a donné à l'entrée. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas la feuille à l'entrée? Michel, puis André. Jérémy n'en a pas non plus. Ils sont là en rentrant dans tout cas. Alors, soyez bénis en cette nouvelle année. Puis vraiment, on appelle la bénédiction sur chacun de vous. Alors, je vais vous lire ça ce matin pour commencer. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés. Qui nous a. Quel temps de verbe, ça? Passé. C'est du passé. Qui nous a déjà comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé, quel temps? Encore passé. Il a déversé d'en haut, sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions. Pas rien que seulement que quelques-unes. Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. On peut-tu imaginer comment c'est grand, ça? Oh, wow! Avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte, et irréprochable sous son regard. Il nous a choisis. Dis à ton voisin, Dieu t'a choisi. Il s'était proposé à l'avance. Il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour, comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés. Quel temps de verbe? C'est toujours fait. Hein? Wow! Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Alors vous savez, à tout moment donné, on fait de la louange, de l'adoration, et c'est là qu'on reconnaît, qu'on dit merci à notre Dieu. Et la louange, l'adoration, moi je vois que dans cette année, elle va encore augmenter. On va augmenter le niveau de la louange, de l'adoration, de s'approcher de Dieu, à travers les chants, à travers notre cœur, à travers même les expressions, parce qu'on a différentes expressions, on peut s'exprimer devant Dieu. Il y a la danse qui est une de ces expressions-là, qui est agréée de Dieu. Le verset 8, ça dit, cette grâce, il l'a déversée sur nous, à profusion. À profusion, ça déborde. Amen. Amen. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Dis à ton voisin, tu es intelligent. Intelligente.
Ouais, même si on s'en On a de la misère à dire ça sans rire, hein? Mais au fait, Dieu fait quelque chose dans notre vie. Il transforme par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Amen. Ça fait que vous lirez le reste. J'espère que je vous ai donné le goût de continuer. Ce matin, on a un temps spécial. Peut-être que je vais reprendre des passages aussi pendant la pause. Fait qu'on va ce matin, c'est un déjeuner spécial. Parce qu'il va y avoir plusieurs petits témoignages popcorn. Hein? De ce que Dieu a fait pendant l'année. Parce que Dieu a fait quelque chose pendant l'année. Oh, je pense que j'ai manqué une bonne place. Dieu a fait quelque chose pendant l'année. Amen. Et c'est tellement agréable d'entendre ce que Dieu a fait dans l'année qui vient de passer. Amen. On va simplement demander à Dieu de... Oui, Rita. Donc après ça, j'aurais un chant qu'on pourrait chanter là, pour inviter le Saint-Esprit. Amen. On invite le Saint-Esprit? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est un temps de joie, un temps de réjouissance ce matin ici dans ce lieu, Père. Un temps de se rappeler des merveilles que tu as fait pour nous en 2013. Et Seigneur, on veut glorifier ton nom. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Et on veut glorifier ton nom ici en ce jour. On veut se réjouir ensemble, Éternel. Merci pour la liberté dans l'esprit. Merci, Amen. Seigneur, pour la paix, la joie, l'amour dans ce lieu. Et merci, Seigneur, que wow, tu étends nos limites en 2014. Et merci, Seigneur, on espère encore en toi, en tes miracles, en tes prodiges. Et ce matin, nous sommes bénis d'être ton peuple, bénis de t'appartenir, bénis d'être ton Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est le petit chant qui dit « Oui, son Église avance Amen. Je te laisse ». Qui conduire ça. connaît ce chant-là? Tiens, ma chérie. Bon, mais là, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui le connaissent. En plus, cette place est super loin. Donne-moi. C'est un solo. Non, ben non, j'espère que non. On va se lever debout, même si c'est là, juste pour se dégourdir, là, puis on se lâche ça. Bon matin à tous. Ça va bien? Oui. J'ai pas. Pourquoi il marche-tu? Oui, hein? Ça va bien? Oui, ça va. Ok, parfait. Je n'étais pas certain. Oui! Amen! Regardez son retard. Ok, qu'est-ce que 2013 nous a apporté à Marlène et moi cette année? Et pour commencer, il faut reculer un petit peu en 2012. Même, il faut reculer plus loin que ça encore. Il faut reculer avant que je sois né de nouveau. Ouais. Quelques temps avant que je sois né de nouveau. Je commençais à m'intéresser à Dieu. Je posais des questions à mon épouse, qui n'était pas mon épouse, mais qu'elle savait plein de choses que le Seigneur lui avait dit. Moi, un soir, j'ai eu un rêve. Ce rêve-là, c'était que je travaillais avec elle. On était debout devant un public, puis on donnait une présentation, une conférence, on parlait à des gens, mais je ne connaissais pas Marlène. Fait que le Seigneur me parlait à mon épouse, parce qu'elle, c'était son rêve de travailler avec son époux dans le ministère. Elle savait que son époux s'en venait. Tu veux-tu continuer ce bout-là? Le Seigneur me montrait ce matin d'encourager les personnes qui sont seules. C'était ça qui venait beaucoup à cœur. Ce qui est surtout important dans notre relation avec le Seigneur, c'est l'obéissance. Parce que j'ai été 7 ans à attendre, j'ai eu toute une purification à travers ça. Et j'ai vécu aussi de la persécution parce qu'il y a plein de gens qui voulaient me faire rencontrer des personnes. Il y a même, ça arrivé une fois qu'un homme m'a appelé pour avoir rien qu'un café avec moi, puis je lui disais non, moi je ne vais pas prendre de café avec des hommes, puis il s'est mis à m'engueuler au téléphone. Fait que j'ai tout bien fait de dire non. Mais tout ça pour dire que je me disais, le Seigneur va me montrer c'est qui mon futur mari, parce que c'était fort dans mon cœur. Je savais que j'avais un appel de couple et un appel de ministère.
Alors, quelle merveilleuse nouvelle quand que le Seigneur te montre que ton mari arrive et que là, tu vas rentrer dans cet appel-là. Parce que c'est toujours comme un vide, toujours comme un vide à l'intérieur de nous, tant qu'on dirait qu'on n'arrive pas à une étape X. Mais c'est vraiment pour vous encourager, parce que notre mariage, c'est un mariage de l'esprit, et c'est tellement bon dans notre mariage. Amen. Alors, et c'est ça, puis Eric va poursuivre par rapport à tout ce qu'on apprend, par rapport à travailler ensemble. C'est moi le chanceux que le Seigneur y a montré. Je t'ai béni un peu, une belle épouse. Moi, là, quand, au début de tout, là, je disais au Seigneur, au début de ma vie chrétienne, la première année, là, j'ai dit, moi, je vais avoir la top chrétienne. Mais il m'a envoyé la top chrétienne à m'enseigner la parole de Dieu. J'ai été béni dès le départ. Dès le départ. Amen. Et je ne peux pas parler de toute ma vie chrétienne depuis le tout début. Fait que on va revenir à 2012, sinon je vais parler jusqu'à 3 heures. C'est juste 5 minutes, hein, c'est ça? Ah, OK. Fait que, on va compresser. Il en reste une. Oh boy! Ça va aller vite. Ben, en 2012, moi je suis sorti de l'armée. Je suis militaire retraité. Fait que depuis à août 2012 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en octobre 2014, j'ai un revenu, mais un petit revenu. Mais le Seigneur, il a pourvu. Il a pourvu pour beaucoup de choses. Il a pourvu pour énormément de choses. Des voyages, donc venir à Saint-Malachie. Il a pourvu pour ça. Il a pourvu pour nos voyages quand on est allé à Cuba, quand on est allé à Halifax. Ça prend de l'argent pour faire tout ça. Pour aller voir nos enfants à Halifax. Il a pourvu pour ça. Puis logiquement, humainement parlant, c'était impossible. La foi. Mais par la foi, nous avons obéi. On a été bénis à chaque fois qu'on est allé dans ces endroits-là. Le Seigneur il a fait des miracles pour moi en 2013 aussi, au niveau de mes études. Je suis retourné aux études fini mon secondaire 5. Puis, je me disais au début de tout, c'est impossible, je ne réussirai jamais. Ça faisait 23 ans que je n'avais pas étudié. 23 ans. Les professeurs, la direction m'avait dit que ça prendrait 2 ans pour réussir tout ce que j'avais à entreprendre pour le secondaire 5. Puis je partais à la base du secondaire 1 dans toutes les matières, quand je dis les 3 matières de base, anglais, français, maths, puis il disait que ça me prendrait 2 ans. Ça m'a pris 1 an jour pour jour. Alléluia! Dans Daniel, le livre de Daniel, c'est écrit que Daniel avait une intelligence supérieure et qu'il réussissait beaucoup plus qu'à la majorité. J'aurais voulu vous donner le verset, là, on pourra le redonner plus tard, mais nous, on a pris ce verset-là comme promesse, qu'on s'est dit, Eric, il va réussir plus rapidement, 10 fois plus vite. C'est ça que ça dit dans Daniel. Amen. Je vais sauter des étapes parce qu'il y en a long à dire juste sur ce sujet-là. Je proclamais à tous les jours, avant d'aller à l'école, de me donner une intelligence, que j'ai de la mémoire, de la compréhension, que ça avance à une vitesse extrême. Effectivement, j'avançais à une vitesse extrême à chaque jour. Quand j'allais à l'école, là, les professeurs, là, ils m'ont donné un diplôme, un certificat, là, comme de quoi que j'étais un élève au-delà des normes, là, il n'en revenait pas. Là. Top élève. Je me suis impressionné moi-même, mais c'est par la grâce du Seigneur, c'est pas par mes propres forces. Je me suis impressionné moi-même. Le Seigneur il a agi à travers moi. Ah, je voulais parler, le Seigneur, ce qu'il nous a fait en 2013, il nous a fait confiance de nous donner la jeunesse de Saint-Malachie. Je ne me sentais pas compétent pour le faire. Aucun non. Puis ma femme m'a dit, t'es le chef et tu vas t'en occuper. À une seconde, très bien. C'est une très bonne seconde. On participait toutes les deux. Mais j'ai pris le taureau par les cornes. C'est moi qui ai pris le taureau. Puis je m'amuse là-dedans. C'est un défi à chaque samedi, mais je m'amuse là-dedans. Mon épouse s'amuse. Mon épouse, elle ne sait jamais qu'est-ce que je vais avoir comme enseignement.
mais on a du plaisir à chaque fois. À chaque fois. Ah, attends un peu. Y a un jeune qui veut témoigner de ce que vous vivez, juste à 2 mots, là. Allez. Go. Est-ce que t'aimes ça, la jeunesse? Oui, j'aime ça parce que c'est dynamique, puis que la façon qu'il amène ses enseignements, c'est toujours matériel, tu sais, c'est comme ça on peut se souvenir plus facilement. Amen! Ça va! Moi aussi j'aime ça, là, c'est le fun parce qu'on se sent, quand on arrive le samedi soir, on se sent entouré par Eric et Marlène. Tu sais, mettons, on saute un samedi, on se sent tellement bien, ils nous apportent une parole que, comme il dit, elle expliquait, c'est toujours quelque chose de matériel, comme vu qu'Éric... Concret. C'est ça, c'est concret, tu sais, on a commencé, mettons, avec les souliers, la cuirasse, tu sais, c'est vraiment concret, c'est amusant, fait que pour nous, c'est plus stimulant, puis... C'est vraiment, si vous avez des jeunes, là, amenez-les. On a 2 beaux jeunes, là, hein? Bénin, là, hein? Vous avez entendu, hein? Merci beaucoup. Fait que là, il vous reste 3 secondes. En 2012, nous, on était en ministère à la maison chez nous avec un autre pasteur, puis on faisait de la route parce qu'on le suivait, on était en formation, puis à un moment donné, le Seigneur s'est mis à nous donner des songes à Éric et à moi. La plupart des songes, on était dans un autobus scolaire. Mais quand on a des songes, on reçoit en partie et on prophétise en partie. J'étais toujours avec des gens en autobus scolaire, puis à un moment donné, je descendais une belle petite route, pas comme on descendait une montagne, mais la main de Dieu après l'autobus, elle l'a mis à côté comme d'une pente de ski. Je me suis mis à descendre vite, puis là, j'ai dit ça va trop vite, mais en fait, ce que le Seigneur nous montrait, c'est qu'on allait changer de direction. Alors, des songes d'autobus scolaire, j'ai jamais fait ça, moi. Mais aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire parce qu'on est avec des jeunes de l'âge scolaire. Fait que c'est extraordinaire. Puis dans les songes, c'était souvent, il y avait 10 personnes, à peu près 10 personnes qu'on allait enseigner. Et puis la jeunesse, en gros, c'est ça que ça représente, une moyenne qu'on peut avoir. Fait que c'est extraordinaire parce que Dieu, il nous avise toujours d'avance. Amen. Pour nous préparer notre cœur. Amen. Je vais prendre les derniers 3 secondes qui nous restent. Mais je veux glorifier le Seigneur parce que notre couple, là, depuis le tout début, Seigneur, on est dans la même unité. Il n'y a pas de jalousie entre les deux. Moi, quand je suis arrivé dans le Seigneur, je n'en avais pas d'expérience dans le Seigneur. Mon épouse en avait beaucoup, plus que moi. Elle m'a appris, mais je n'ai pas été jaloux de ça. Puis je glorifie le Seigneur de ne pas m'avoir donné ce péché-là, de ne pas avoir envié ces connaissances-là. Quand je parle, quand j'écoute mon épouse, je suis abreuvé, je suis affamé de ses paroles parce que je grandis à travers ça. Et mon épouse aussi a grandi à travers ça. On grandit ensemble. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que je l'ai répété au moins 3 fois jusqu'à date. Hein? Mais je vais le répéter encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je veux dire une dernière chose. Je remercie le Seigneur pour les pasteurs qui m'ont donné à Saint-Malachie, pour le rendez-vous divin qu'ils m'ont donné à Saint-Malachie. Je ne les connaissais pas, ces gens-là. Ça donnait plus d'étrangers. Le Seigneur m'a emmené en vélo ici à côté. J'ai osé venir un dimanche matin en culotte courte dans l'église pendant que Jean-Yves y prêchait. Je ne connaissais pas ce gars-là, je ne connaissais pas cette femme-là. J'ai pris 3 minutes, puis je suis venu juste leur dire « Salut la gang », puis 3 mois plus tard, j'ai croisé Jean-Yves et Rita à Drummondville, un rendez-vous divin de Dieu. Puis aujourd'hui, on est ici, on s'occupe de la jeunesse, on est vraiment bénis. Les pasteurs, ils ont tellement de travail à faire. Là. Puis, je vous remercie encore, Rita et Jean-Yves, de votre confiance que vous avez envers nous. Et on vous fait confiance, moi puis Marlène. Gloire à Dieu. Amen. Mais il l'appelle pour faire quelque chose dans la communauté. Pour bénir. Mais premièrement, soyons bénis nous-mêmes. Amen. Ça fait que moi, ce que je retiens, c'est vraiment la complémentarité. Puis comment est-ce qu'il se complète aussi auprès de la jeunesse? Il y a Éric, un peu le gars qui va montrer les choses de façon
concrètes. Puis Marlène, qui elle est l'enseignante, qui va venir des fois expliquer un petit peu plus un sujet pour approfondir. Amen. Rosaline. Oui. Bon matin tout le monde. Bon matin. Alors, ça va être juste un petit 5 minutes, mais le Seigneur nous a tellement bénis en 2013. Amen! C'est vraiment spécial, mais il a fallu que je m'assoie puis j'écris toutes les bénédictions. Puis je suis sûre, même dans tout ce que je vais vous dire, j'en ai oublié beaucoup. Mais je vais vous souligner vraiment les plus importantes. Amen! Et puis, c'est sûr, pour vous expliquer les bénédictions, il faut que je commence un petit peu en 2012, à la fin de 2012. Mais avant de commencer, il faut que je vous dise quelque chose. Moi, je suis une personne qui s'inquiète beaucoup, un peu dans tout. Alors, j'ai été vraiment beaucoup testée. Testée dans ma foi, puis testée de faire confiance au Seigneur parce que c'était vraiment un saut. Un saut en 2012. Et ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant à tous les niveaux. Et c'était quelque chose de vraiment nouveau pour moi. Et puis une parole qui me revenait souvent et dont mon mari me rappelait souvent, assez régulièrement et fréquemment, c'est Philippiens 4:6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Donc, cette parole, je l'ai vraiment beaucoup appris et retenu et entendu par mon mari, justement. Merci, Gaëtan. De rien. Et puis, l'autre chose aussi que j'ai appris, c'est quand Dieu promet quelque chose, il le promet. Et je vous le dis, il le met en application. Même si des fois, on trouve que c'est long, mais il faut se rattacher à ça. Vraiment, s'il promet quelque chose, il va l'accomplir. Puis il va l'accomplir au moment qu'il faut que ça soit accompli. Au moment opportun. Donc, si Dieu vous a promis quelque chose, tenez-vous à ça. C'est vraiment important. Alors, je vous explique dans nos vies comment ça s'est fait. Tout d'abord, en août 2013, on était au Yukon. Et puis là, Dieu a vraiment nous a travaillé nos cœurs pour nous dire que notre temps était fini au Yukon. Ça faisait quand même quelques années qu'on était là. On savait que c'était pas à long terme, on savait comment on partirait, mais on ne savait pas quand. On avait bien hâte à un moment donné qu'on puisse partir, on ne savait pas quand. Et en nous, le Seigneur était très clair que notre temps était terminé au Yukon et qu'il nous voulait au Québec, mais pas juste pour nous, là. Et c'était pas juste pour nous, c'était vraiment en tant que mission. Là, je me suis dit, waouh! Absolument, on entend au Québec, bon, je m'en vais en mission en Afrique, en Asie. Mais là, non, mission au Québec. Là, je dis, hey, c'est hot ça. Alors, Dieu nous a dit, bon, je vais au Québec. Puis là, je me suis dit, waouh! Ben là, on s'est dit, bon, on va partir le 31 octobre. Mais là, dans ma tête, je me suis dit, waouh! Trouver un emploi en novembre, c'est pas très évident. Mais le Seigneur encore là disait, non, je m'occupe de vous, faites-vous-en pas. Et il y avait une promesse qui nous a été dite, que je sentais aussi dans mon cœur, que Dieu avait une maison pour nous, et il nous la montrait en janvier, c'était vraiment précis dans mon esprit, en janvier 2013, il nous montrerait la maison qu'il avait pour nous. Mais encore là, financièrement, je me suis dit, wow, ok Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire ça, on s'en va au Québec, on n'a pas d'emploi, financièrement, on n'a pas trop d'économies, on vient de se marier, on a eu des dépenses au niveau du mariage aussi, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Mais c'est vraiment impressionnant. On est arrivé au Québec le 31 octobre. 2 semaines après, j'ai trouvé un travail. Mais j'étais surprise, je souhaitais d'être un peu plus longtemps sur le chômage. Puis donc, 2 semaines, j'ai trouvé un travail. Et ça s'est fait d'une rapidité exceptionnelle. J'étais à l'école Saint-Dominique, porté mon CV à Lévis. Et puis, j'avais à peine porté mon CV que tout de suite, la personne, elle ne me connaissait même pas, la responsable du service de garde, elle voulait m'avoir tout de suite. Elle voulait, là, tout de suite, le lendemain, là, elle voulait me faire travailler immédiatement. Et mon mari aussi, ça a été rapide. 3 semaines après, il a trouvé un travail à Ultramar comme agent de sécurité.
Donc, les choses se sont mises en place. Donc, je me suis dit, wow, Seigneur, tu t'occupes de nous autres, puis pas mal vite. Tu étais très, très rapide. Là. Et après ça, concernant la maison, justement, il avait dit en janvier, il montrerait la maison. Nous, on regardait une maison à Lévis. Et là, le Seigneur nous a dit, non, arrêtez de chercher à Lévis, c'est pas là que je vous veux. Puis on était, OK, bon. Et puis là, mon mari est vraiment, il entend la voix. Moi, je chante plus sur le Seigneur physiquement. Et puis dans mes émotions, mais Gaétan, lui, attend plus la voix du Saint-Esprit. Et puis là, il a attendu Saint-Malachie. Amen! Tu pensais que c'était en Afrique? Et puis là, on ne connaissait pas du tout Saint-Malachie. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, à part dans la Bible qu'on parle de Saint-Malachie. Mais, bon, fait que là, on a fait des recherches là, sur le programme, où est-ce que c'était. Là, on a commencé à regarder les maisons qui se vendaient ici. Et puis, on a ciblé, c'était 3 ou 4, hein? On a vu 3. 3, on a ciblé 3. Là, on sentait que le Seigneur, il voulait qu'on se dépêche à aller visiter. C'est comme, il ne fallait pas retarder, là. Là, on est allé les visiter. On a visité 3 maisons. Et puis, tout de suite, la maison, ici, là, à Saint-Malachie, pas loin d'ici, on a vraiment eu le coup de cœur, les deux. On s'avait fait une liste, toutes les deux, de ce qu'on voulait. Et on s'est dit, on va être vraiment, on y tient, là, à ce qu'on voulait, là, le nombre de chambres, tout ça. Puis cette maison-là, elle correspondait exactement à ce qu'on voulait, et même plus. Comme moi, quand j'étais jeune, j'avais une piscine dans la cour, puis ça m'a vraiment marqué. C'était quelque chose, j'aimais beaucoup me baigner. Je passais mes journées dans la piscine. Et puis, il y avait une piscine en plus, j'étais comme, wow, hey, ça c'est le top. Donc, c'est pour moi, on était très, très bénis. Puis là, je me disais, wow, tu sais, pour l'achat de la maison, là, c'est une autre histoire. On avait chacun un emploi, c'est super, une stabilité. Donc, bon, la banque nous a accepté pour une hypothèque. Sauf que je me disais, bon, financièrement, ça serait bon d'avoir un coup de main pour l'achat de la maison, tu sais, pour donner la base, là. Là, mon père, j'ai rien demandé à mon père. Au moment que j'avais ça dans l'esprit, une semaine après, mon père nous offre de nous donner 10 000 pour l'achat de la maison. Là, j'étais comme, ah, wow! Merci Seigneur! Puis mon père, c'est une personne qui est vraiment comme à l'argent, là, tu sais, il tient à ses sous, c'est une personne très insécure. Là, je me suis dit, wow, il donne 10 000 piastres de même. Là, j'étais comme, wow, ça c'est vraiment le Seigneur, là, parce que pour moi, c'est hors de mon raisonnement humain, là, ça c'est vraiment Dieu qui a fait quelque chose dans le cœur de mon père. Donc, il y avait ça. Là aussi, en plus, là, il nous fallait une voiture, parce que là, à Saint-Malachie, il faut vraiment une voiture pour circuler. Et puis là, ma mère m'offre aussi de me donner sa voiture. Là, c'est une autre affaire, je suis comme, waouh! Je suis comme, tu sais, puis ma mère, c'est pas une personne riche, là, pas du tout, au contraire, tu sais, elle est à l'aise, mais elle n'est pas là, je suis comme, elle a une voiture, et c'est quelque chose, c'est un sacrifice qu'elle fait, puis elle voulait s'en acheter une autre pour me la donner, là. Je suis comme, wow, amen! Et puis là, bon, je vous dis, je suis une personne inquiète. Là, je me suis dit, wow, moi, je suis habituée de conduire au Yukon. Puis au Yukon, c'est très relax de conduire, tout le temps, de regarder le paysage, de regarder les animaux. Puis tout le monde sont dans ce même trip-là. T'as pas des pousseux de derrière, puis tout le monde stressé. Puis... Non, tout le monde est bien relax. Puis ça chante toutes des vieilles voitures, des minounes, là, puis tu sais, brisées, là, puis là... Ça doit être ça. Puis déjà, conduire au Yukon, pour moi, c'était un gros pas, là, tu sais, je suis une belle conductrice, ça. Là, après ça, je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais conduire au Québec? Là, je me suis dit, oh, tu sais, dans le métropolitain, les autoroutes, là, la température ici aussi, c'est plus un défi, tu sais, il n'y a pas de verglas au Yukon, il n'y a pas des changements comme ça. Tu sais, il y a de la neige, puis la neige est sec, c'est pas glissant, c'est facile à... C'est ça, la neige puis du froid, puis ça change pas trop. Donc, je me suis dit, wow, comment je vais faire ça? Mais je vous dis, le Seigneur, là, il est avec moi à chaque fois que je conduis. Parce que je suis stressée, c'est vrai. Mais le Seigneur, il est tellement là que même quand j'ai fini de conduire, je me dis à chaque fois, hey, je vais être épuisée de conduire, là, parce que je suis stressée. Mais non, le Seigneur, il renouvelle mes énergies.
quel point il a pris soin de nous. Et puis l'autre chose qui était pour moi une grande victoire, c'est que ça fait 20 ans que je rêve d'être enseignante. Et puis, excusez, j'ai beaucoup d'émotions dans ça. Amen. C'est bon. Ça fait 20 ans que je n'avais pas le courage de faire le pas d'enseigner. Excusez, je pensais pas que ça remonterait matin. C'est une grande victoire pour moi. Amen. Là, j'avais commencé à enseigner au Yukon. Là, je me suis dit, Seigneur, j'aime ça, ça fait 20 ans, tu sais, j'aime ça. Puis je commençais à enseigner un petit peu au Yukon, puis je tripe, là, tu sais, je tripe au bout. J'ai l'impression que c'est comme ça que je grandis. C'est pas juste un travail, c'est une croissance personnelle. Là. Puis là, c'est difficile au Québec les tests de français pour être enseignant. Il y a plein de monde là, qui lâchent leur carrière parce qu'ils ne réussissent même pas. Il y en a qui ont passé l'examen 4 fois. Ils sont endettés, ils ont mis des bourses, des prêts, puis ils ne peuvent pas enseigner parce qu'ils n'ont pas réussi l'examen de français. C'est une réalité vraiment difficile au Québec pour ça. Là, j'ai passé la première fois l'examen, moi je me suis dit, on m'a toujours dit que je suis très forte en français. Même les enseignants, ils me trouvaient bien meilleure qu'eux, puis j'étais une personne de référence pour le français. Ils m'ont dit, wow, elle est bonne en français, elle est forte. Donc là, je me suis préparée un peu à l'examen, mais pas plus que ça. Je me suis dit, moi, je suis bonne en français, je vais réussir l'examen de français. Mais non, mais je savais pas que l'examen était aussi dur, c'était vraiment dur. Et puis, j'ai échoué en novembre. Fait que là, je l'ai pris vraiment durement. Là, le Seigneur me dit, non, continue. Là, j'ai continué. Pendant 6 mois, je me suis payé un cours de janvier à mai, un cours privé. À tous les samedis, j'étais à Lévis, je m'en allais à Québec. Tous les samedis matins, je suivais un cours. C'était vraiment quelque chose pour moi parce que, vous savez, suivre des cours la fin de semaine, c'est pas évident. Et pendant 6 mois, j'ai pas arrêté, j'ai travaillé très, très fort. Et puis là, je me suis dit, là, mais Seigneur, là, il faut que je sois professeur en septembre à Saint-Laurent. Je veux poursuivre, j'ai trop souffert, le Seigneur, il faut que ça soit une victoire. Amen. Donc là, j'ai passé l'examen en juin. Amen. Et savez-vous quoi? J'ai réussi! Donc, ça a été une très grande victoire pour moi. Là, je dis, Seigneur, toutes les portes sont ouvertes. Là. Amen! Fait que là, j'ai appliqué pour les commissions scolaires dans le coin. Ça a bien été. J'ai réussi mes entrevues. Là, je me suis dit, wow! C'est toute une année de bénédiction et de victoire. Puis ça s'est poursuivi après parce que là, je me suis dit, bon, quand on était en loup ici à Saint-Malachie, j'avais pas de travail. Là. Je me suis dit, comment je vais faire pour payer ma part là, avec mon mari pour la maison? Encore là, mes inquiétudes. Puis là, le Seigneur me dit, non, je m'occupe de toi ici à Saint-Malachie pour l'enseignement. Tu peux être enseignante, les portes vont s'ouvrir, t'en fais pas. Bien, à la fin septembre, le directeur à Saint-Léon m'appelle, il m'offre un 2 jours semaine pour être enseignante et éducatrice spécialisée. Là, j'étais comme, wow, Seigneur, tu t'occupes de moi. Là. Puis après ça, là, on m'a appelé aussi pour m'offrir comme éducatrice à Passe-Partout à Scott le lundi. Là, c'est comme ça se plaçait tout petit pas par petit pas, mais on dirait que le Seigneur testait ma foi parce que c'était pas tout d'un coup. Là, c'était comme, à chaque semaine, j'étais là, Seigneur, il faut plus. Là, il y en avait plus. Là, je me suis dit, wow, ça marche! Là, j'ai tellement vu que ça marchait qu'à un moment donné, il y a une semaine, là, j'ai testé ça. L'époque, à peu près, je dis, Seigneur, si tout ce que je demande ces temps-ci, tu me montres que par la foi, je le reçois, je vais le tester. Là, il y a un vendredi, je m'en allais à un cours Réma à Québec. Puis, j'avais mon nom comme enseignante à Lévis. Là, j'étais très précis, puis pourtant mon nom, pour faire le sur-appel, est à Bellechasse, et Quetchemin, puis d'Amboise et Lévis. Je couvre un grand territoire pour faire de l'enseignement sur-appel. Là, je dis, ce vendredi-là, Seigneur, vu qu'il faut que j'aille à Québec, puis je passe par Lévis, ouvre une porte à l'école Saint-Dominique à Lévis. Là, c'est la première fois que j'étais très, très précis dans ma demande avec le Seigneur. Je vais voir à quel point là, tu réponds à mes demandes. Je veux tester l'affaire, là. Ben, je vous mens pas. Le jeudi, la veille, Seigneur, j'ai un appel.
École Saint-Dominique pour le vendredi après-midi. Là, je me suis dit, Seigneur, là, il est vraiment surnaturel quand on croit en lui, puis on met notre foi en lui, puis on travaille sur nos inquiétudes, puis on lui remet nos inquiétudes. C'est ça, venir aux promesses qu'il y a pour nous. Yes. C'est ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins. Oui, Rita. Oui, Nancy, je pense que cette journée-là, en plus, ils t'ont libéré plus tôt pour que tu sois à l'heure à ton cours Réma. En plus, là, elle avait un rendez-vous à sa formation Réma. Ils l'ont libérée plus tôt, en plus d'avoir travaillé. Ils l'ont libérée plus tôt, surnaturellement, pour qu'elle soit à l'heure à sa formation biblique. Puis, encore quelque chose de spécial. C'est que nous, on priait depuis 1 an pour avoir des gens qui viennent servir Dieu dans la région. Gaëtan n'avait aucune idée qu'il y avait un village au Québec qui s'appelait Saint-Malachie. Et, vas-y Gaëtan. Et on ne savait pas qu'il y avait une église évangélique à Saint-Malachie. Aussi. avec des pasteurs si gentils. C'est ça. J'allais le dire, Il va apprendre, ça va venir, ça va venir. Aïe, aïe, aïe. Mais Dieu est bon. Et Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Et quand nous lui faisons confiance, on peut dire une chose. Il fait au-delà de ce que nous demandons. Éric. Tu avais dit au téléphone, les amis, hein? Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'avait fait. Oui. Dieu m'a sauvé de la mort à la vie en 2013. Donc j'ai une chanson. Amen. Il est le Dieu de miracles. 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 Il sauve Daniel du faux défaillant. Il sauve Jonas du poisson géant. Il sauve Israël de Pharaon. Il est le Dieu de miracles. On peut taper la main. Oui. C'est la chanson. Amen. Il est le Dieu de miracles. 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 Il sauve Daniel du faux dragon. Il sauve Jonas du poisson géant. Il sauve Israël de Pharaon. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est un Dieu de miracles. Il fait des miracles dans notre vie. Amen. Donc si tu crois, tu auras la victoire. Pour toujours. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Un jour, c'est
En ce temps-là, je travaillais le soir. Je commençais 6 heures jusqu'à 2 heures du matin. Bon, de 6 heures, je commençais à travailler et puis quelque chose me dit, Rosalie, il faut prier. Il faut prier. Donc, si tu entends une voix comme ça, c'est quelqu'un qui t'a dit quelque chose. C'est Dieu. Dieu m'a dit, Rosalie, commence à prier. Je commence à prier. Je prie. Il y a des gens en face de moi. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe en moi. C'est moi seul avec mon Dieu. Amen. Je commençais à prier jusqu'à j'avais eu la sueur. Amen. Amen. Donc, j'ai prié pendant 30 minutes. Bon, j'ai fini. Ok. On continue le travail jusqu'à 2 heures du matin, 2h30 du matin. En ce temps-là, mon fils venait nous prendre au travail. On attend, mon fils ne vient pas. Un temps donné, j'avais vu Judith, ma fille, qui est venue avec son amie qui conduisait. Bon, Judith me dit, maman, venez rentrer. J'ai dit, oh, où est Marc? Marc, c'est mon fils. C'est lui qui nous conduisait à Québec, partout. Où est Marc? Elle me dit, maman, je t'ai dit de rentrer dans la voiture. Ok. On est rentré dans la voiture, moi avec mon mari. Et puis, on est allé à la maison. Et puis, Judith me dit, maman, tu sais, Marc et Baudouin ont trouvé l'accident en route, sur la route Compagnard. Ah, ils s'en vont où? Il dit à Québec. Ok. Où sont-ils? Il dit, ils sont là. Toutes leurs cheveux sont remplis des herbes. Parce qu'ils ont pris la voiture avait fait tornado jusqu'à dans les arbres. Alléluia. Bon. Oh, et j'ai dit, où sont-ils? Il dit, les voilà. Je suis allée les voir. Ils ne sont pas blessés. Amen. Ils sont sortis sains et saufs. Amen. 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 Alléluia. C'était la police qui les a amenés à la maison. Je glorifie Dieu en ce jour-là jusqu'à... J'ai une forte joie en moi. Parce que tous les deux ne sont pas morts. Amen. Ils sont revenus en vie. Encore une fois, une chanson. Amen. Mais c'est en anglais, hein? C'est pas grave. Okay. That's good. It is a miracle working God. It is a miracle working God. It's the Alpha and Omega. It's a miracle working God. Hallelujah. It's a miracle working God. It's a miracle working God. It's the Alpha and Omega. It's a miracle working God. Hallelujah. Nous tous qui sont ici dans l'église à Saint-Malachie, il faut avoir la foi. Amen. Donc, on va tout le temps prier de demander à Dieu que notre foi soit comme un rocher en nous. Que l'Esprit Saint vienne habiter en nous en tout temps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous dirige. Amen. C'est fini. On va prier pour nos enfants. Priez pour nos familles. Amen. Dieu entend et protège. Oui, il peut y avoir des accidents, mais Dieu nous garde. Alors, si on va aller se servir, on reprend dans 5 minutes.
Ah, c'est tellement intéressant de voir tout ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Juste peut-être, avant de passer pour les offrandes, je vais faire un tout petit témoignage, moi aussi. Dieu est grand, vous savez. Et dans l'année qui vient de passer, ma mère a eu un cancer. Et puis, quand j'ai su ça, ça m'a évidemment affecté. Et il y a 2 dermatologues qui avaient diagnostiqué le cancer. C'était au niveau de la peau. Et puis, bon, à un moment donné, en priant pour ma mère, le Seigneur me dit, ben, va prier pour elle, va lui imposer les mains, mettre de l'huile sur son front et la bénir. Donc, j'ai obéi. Je suis parti parce que ma mère, elle reste quand même à 4 heures d'ici. Alors, je suis parti. Je suis allé prier pour elle. Et puis, quand j'ai eu fini de prier, là, j'ai dit quelque chose qui ne venait pas de moi. J'ai dit, maman, ils vont t'ouvrir, ils vont rien trouver. Amen. Et là, je me suis mis à réfléchir. Qu'est-ce que je viens de dire là? Qu'est-ce que je viens de dire là? Alors, effectivement, elle est allée chez le médecin. Ils l'ont ouvert. Le médecin n'a rien trouvé. Amen. Alors ici, amen. Ici, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a le don des miracles. Quand c'est le don des miracles, il y a un miracle qui se fait instantanément. Mais il y a aussi des miracles qui peuvent se faire, des guérisons qui peuvent se faire graduellement. Alors ça, c'est pas le don des miracles dans ce cas-là. Mais c'est Dieu qui opère les miracles. Et ce que j'ai dit après, ce que j'ai regretté, bien ça, c'était une parole de connaissance. Voyez-vous, je ne l'avais pas prémédité d'aucune manière. Mais ce que je le trouve encore plus intéressant, on était chez mes parents hier. Et puis, ma belle-sœur qui, à l'époque, lorsqu'on témoignait à ma mère, j'allais la rencontrer à toutes les semaines pour lui témoigner, elle nous bloquait le chemin, elle nous mettait, en tout cas, elle nous disait, là, arrêtez-moi ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, puis vous n'avez pas le droit d'embarquer dans votre affaire, dans votre secte, dans votre ci, puis ça. Ça fait que ça allait vraiment pas bien avec elle. Mais elle a été témoin de tout ça, parce qu'elle est allée chez les 2 dermatologues avec ma mère, et est allée chez le médecin avec ma mère. Puis là, quand elle m'a vu, elle dit, Jean-Yves, c'est un miracle? Je dis, yes, c'est un miracle. Et hier, pendant qu'on était en train de préparer, de couper des petits gâteaux, elle vient nous voir, Rita puis moi, elle dit, j'aimerais ça dire. Non, la laisse. OK. Amen. Dans le micro, Il faut bien parler dans le micro, Prisca. Tout d'abord, je glorifie le bon Dieu de tout ce qu'il a fait depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Prisca, je viens du Congo. Bon, je suis mariée avec, je fais une petite biographie pour ma fille. Oui, oui. Je suis mariée avec mon mari à 4 ans, j'ai fait le mariage. Mon mari, c'est une personne qui a beaucoup de pieds, mais c'est une personne qui aime manipuler une femme. Alors, tous les jours, je pleurais. J'avais tout. Je dis, Seigneur, comment est-ce que je vais sortir de cet esclavagisme? Je priais, mais quand la guerre venait, il y avait les voisins qui venaient, les voisins qui disaient aux soldats de venir dans ma maison m'attaquer parce que mes enfants ont la physionomie comme les enfants de Bénin. C'est que mes enfants sont des Rwandais. Mais quand les soldats venaient, ils voulaient me tuer, me mettaient devant comme ça, avec mes 6 enfants. Et puis les autres me disaient, mais la maman elle est ici, elle est très contente, c'est une Congolaise, mais ses enfants, il faut la pardonner. Dit, madame, donne le bijou, donne l'argent, j'étais à la chambre, je donne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis je pleurais au Seigneur, je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux sortir d'ici? Mon mari me fait souffrir. Et quand il y a la guerre ici, les voisins, il faut dire qu'aller chez Prisca. Un jour, je vais mourir. Alors, il y a un homme, le Seigneur m'a envoyé un homme en me disant, Prisca, viens mon français. Viens, je vais te montrer un bureau. Je vois qu'un jour, les rebelles qui vont entrer dans ta maison, ils vont te tuer. Et puis, le monsieur m'a amené jusqu'à l'ambassade du Canada. Il a dit, bon, entrez là-bas. C'est-à-dire que tu dis toute la vérité, rien que la vérité. Comme ton mari voyage beaucoup, il te laisse, et quand il y a une révolte, les soldats arrivent, tu es toute seule, un jour tu vas mourir.
Alors, entre là-bas, tu dis toute la vérité, rien que la vérité. L'ambassade du Canada va te prendre ce que tes enfants, parce que tu es dans les dangers de mort. Alors, je suis partie là-bas, c'était en 2004. Bon, j'ai tout dit à l'ambassade du Canada, on m'a donné rendez-vous, je suis partie, j'ai tout dit, raconté, tout. Ils ont dit, ok, j'ai tout donné, le nom de mes enfants, tout. Bon, rentre chez toi, on va t'appeler un jour. C'est pour cela que j'ai attendu, il y aura 4 ans. Pour me demander des papiers, je remplissais des papiers, de bonnes filles et mères, des choses comme ça, des stations de naissance, moi et mes enfants, tout j'avais tout rempli. Je suis partie déposer là-bas à l'ambassade. Et puis par après, 4 après, 2008, il m'a appelé plus que de mettre voyage avec tous les enfants. Mon mari était venu de voir, je dis, oh quoi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu veux partir au Canada, toi, tu es qui pour aller au Canada? Je dis, mais mon Dieu a écouté ma prière. Mon Dieu m'a écouté. Je dois y aller. Tu non, ça c'était la blague. Toi, tu es qui? Est-ce que le Canada te connaît? Toi et tes enfants ici. Tu dois rester ici dans la maison. Tu ne quittes pas d'ici. Je dis, bon, on verra. Le lendemain, moi, je dis aux enfants, on porte les habits, on s'en va. Et puis, on part à l'aéroport. Le mari a pleuré. J'ai dit, non, mais il ne faut pas pleurer, on va prier. Et puis, on a prié à l'aéroport. Il a vu. J'ai monté dans l'avion avec les enfants. Il a dit, oh, vraiment, tu t'en vas? Je dis, oui, je m'en vais. Il est resté, et puis je suis arrivée ici. Alors, j'ai glorifié le Seigneur parce que quand je suis arrivée ici, c'était la paix. Donc, j'ai quitté là-bas à cause de la guerre. Donc, ici, il n'y a pas de soldats qui viendront dans ma maison pour venir m'attaquer. Alors, pour cela, j'ai glorifié le Seigneur. Une chanson après ça. Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je te bénirai chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Alléluia. Je t'adore, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je te bénirai chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Amen. Bon, la deuxième des choses, bon, comme j'étais là-bas, j'étais catholique, j'ai commencé à prier à mon église à côté de chez moi. Il y a une église catholique, mais un jour, il y a une personne qui m'avait dit, je vais te montrer une église à Saint-Malachi. Mes frères et sœurs, quand je suis arrivée ici, tout le monde m'avait accueilli avec une chaleur là que je n'avais pas encore eue depuis que je suis arrivée ici. Ça m'a beaucoup affecté au cœur et jusqu'à aujourd'hui, si j'arrive ici, c'est parce que cet amour que j'ai retrouvé dans cette église, c'est comme si ça c'est ma famille. Et puis je suis venue avec un problème d'aller, alors je ne savais pas où aller et comment aller à l'hôpital. Il y a ici ma maman Ginette ici et son mari qui m'avait aidé à aller à l'hôpital à Charlie pour mon opération de lait. La maman m'a accompagnée depuis le matin jusqu'au soir, comme ma propre sœur. C'était la vie ou la mort. Elle m'a attendu du matin jusqu'au soir. Alors tout ça, ça m'a beaucoup affecté. Et puis on m'a fait appeler aussi à Montréal, mais je ne sais pas conduire jusqu'à Montréal. Il y a papa Gaëtan, maman jusqu'à Montréal pour aller chercher les papiers de résident permanent. Donc quand j'ai un problème, l'église ici me prend vraiment comme ma sœur. Amen. Malachi, mes frères et sœurs, si vous avez mis vos pieds ici, il ne faut pas abandonner cette église. Ça fait que bénir l'église de Malachi. Amen, merci. Amen. Moi, ce qui me touche dans tout ça, c'est qu'on a un Dieu qui libère. Amen. On est souvent dans certains esclavages. Ça peut être un esclavage physique, mais ça peut aussi être un esclavage dans l'âme. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est nous libérer. Amen. Alléluia. Amen. Dis ça. Ah ouais, déjà? Ah oui. Non, vraiment, là, parce que j'ai fait mon témoignage au mois de novembre. Alors, j'ai dit, vous avez entendu mon témoignage.
Alors, j'avais une histoire que je voulais partager avec vous, parce que notre thème, c'est « Soyez bénis pour bénir ». Mais là, l'autre jour, Lise était supposée d'être ici aujourd'hui, puis elle avait tombé dans sa chambre, puis elle était au lit toute la semaine, puis elle voulait vraiment être là. So là, quand elle m'appelle vendredi soir, elle dit ça, je ne serai pas là dimanche matin. Là, j'ai dit, pas grave, j'ai dit, je vais venir te voir, on va faire une petite vidéo, puis je vais montrer ça à l'église. Puis elle était toute contente. Puis après qu'elle a fait cette vidéo-là, Dieu m'a inspiré juste de partager une réflexion avec vous sur le thème de 2014. Alors, on va jouer ceci avant. Bonjour mes frères et sœurs de l'Église. Je suis contente de pouvoir vous parler par le biais d'une vidéo. Je vous aime beaucoup. Vous êtes très très importante pour moi. Je sais une chose que le 5 août 2012, j'ai donné ma vie au Seigneur et puis depuis ce temps-là, ça a changé de tout tantôt. Premièrement, je suis dans un établissement pour les personnes âgées ou malades. Et puis, ça m'aidait beaucoup avec le Seigneur à passer au travail. J'ai une amie, un ami, Lisa, qui m'aide énormément, puis c'est ma grande amie, puis elle est dans le Seigneur comme ça se peut pas. Elle me coach beaucoup. Et puis, entre ça, dans les années qui ont suivi, il est arrivé des changements. Premièrement, ma messe a diminué 3 fois. Après ça, dernièrement, dans les 5 mois à peu près, il est arrivé toutes sortes de choses. Premièrement, j'ai arrêté d'avoir mal au cœur. Deuxièmement, j'avais tout le temps mal à la tête. Et là, j'ai mal une fois de temps en temps, ou du moins une fois semaine. Et puis, après ça, j'ai maigri de 50 livres. Ensuite de ça, le plus beau de tout ça, c'est que j'ai recommencé à parler. C'est pas parfait, mais en tout cas, je parle comparé à avant. Et puis, ça, c'est une grande réussite du Seigneur. Puis, je suis très, très fière de ça. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver à l'église, même ailleurs. Et puis, comme je dis à Lisa, puis Martine, on va aller, puis excusez encore, Rita, on va aller prendre un café un moment donné avec nous autres. Certains. On va se promener sur le trottoir, puis on va retrouver certains. En tout temps, je vous dis à vous bonjour, je vous embrasse dans le Seigneur, puis à la prochaine. Puis, y avait-tu quelque chose que tu vas partager l'autre jour par rapport à une vision que tu avais? Ah oui, puis il y a aussi, j'ai une vision que je vois de temps en temps, des fois assez souvent. C'est des anges qui... c'est des choses qui passent dans ma figure comme un ange. Puis ça passe assez souvent dans ma figure comme ça. Ça me surprend beaucoup. En tout cas, d'après moi, c'est des anges qui me protègent. Amen. Puis il y a aussi le visage, la physionomie de Jésus. Je l'ai souvent en tête, je le vois de corps sur sa façade corporelle quand il était sur la terre. Puis ça me surprend beaucoup aussi. En tout cas, encore une fois, bonjour. Puis je vous aime tous. À la prochaine. Amen. Une dernière affaire, Lise, c'est parce que tu m'avais parlé l'autre jour que tu partais d'ici. Puis tu avais une vision pour ta nouvelle place. Ah oui. Il y a une chose aussi, quand je vais être guérie.
Ben, je suis guérie, mais une chose qui va arriver, c'est que j'avais une idée où j'allais rester, puis je commençais à faire de la popote, puis j'écoute des recettes pour avoir encore des recettes, puis je me dis, peut-être que je vais popoter. À un moment donné, en tout cas, c'est une autre chose que je n'ai pas personné que ça m'a fait penser. Amen. OK, ben c'est beau, Lise. Puis on t'aime beaucoup aussi, nous autres, qu'on pense souvent à toi. Puis on a hâte que tu reviennes nous voir. Ah. OK, salut. Alors, je ne sais pas si, je pense que la plupart du monde connaît l'histoire, mais j'ai rencontré Lise sur le chemin en 2012, puis le docteur l'avait dit qu'elle n'avait aucun espoir de dépasser Noël 2012 parce qu'elle avait une tumeur dans sa tête. 2012, hein? 2012, oui. Il donnait jusqu'à Noël 2012. Alors là, on a dépassé Noël 2013, puis elle va vraiment bien. Puis, elle a eu 4 résonances magnétiques, elle en a eu 3, mais elle en a eu 4, où la masse diminue à chaque fois. Et la dernière fois qu'elle a été, elle va voir son résultat le 20 janvier. Mais quand ils l'ont testé, la madame, encore une fois, elle dit, Lise, c'est super beau. Alors moi, je l'attends pour la 5e confirmation, que sa masse continue à baisser. Puis, qu'est-ce que j'aime dans tout ça, c'est que Lise, elle a grandi beaucoup dans 1 an et demi. Et je remercie beaucoup Jean-Yves Verita parce qu'on fait 2 vendredis par mois, on fait des réunions de prière à cette place-là. Alors, ça lui donne la chance d'entendre la parole de Dieu, de prier. Même si moi, je vais 3-4 fois par semaine, au moins, eux autres, ils viennent, puis c'est comme un genre de petite assemblée qu'on fait là-bas. Pour elle, ça lui fortifie beaucoup. Moi, je l'ai vu une grosse différence en Lise dans 1 an. Puis, je veux remercier Jean-Yves et Peter pour leur dedication, dévouement, parce que je sais que le faire toute seule, serait très difficile pour moi, là, mais eux autres sont toujours là aussi pour aider. Et alors, c'est ça. Ça me bénit beaucoup, vraiment beaucoup, parce que je sais que c'est Dieu qui travaille, mais il travaille à travers de nous, parce qu'il faut qu'il travaille à travers de nous. Alors, moi, je voulais juste partager une petite réflexion avec vous autres, parce que ça fait 7 ans que je suis dans le Seigneur, puis par rapport à des choses comme ça, je grandis beaucoup. Le Seigneur m'enseigne beaucoup de choses. Peut-être que vous pouvez mettre la lumière parce que j'ai. Ouais, c'est correct. Je ne vais pas m'assurer comme ça. Alors, c'est ça. J'ai écrit parce que j'avais juste 5 minutes, puis moi, j'étais obéissante. Je ne voulais pas dépasser mes 5 minutes. Puis j'ai dit, si je parle, ça va dépasser. Alors, je l'ai écrit. Alors, désolée, là, mais. OK, ça fait déjà 7 ans que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie et au cours des années, j'ai appris que quand on prend soin des choses de Dieu, il va prendre soin de nous. Amen! En d'autres mots, on n'a pas besoin de poursuivre les bénédictions, mais les bénédictions de Dieu vont nous poursuivre si on obéit à sa parole et lui garde en première place dans nos vies. Yes! Comme dit Matthieu 6,33. La Bible dit en Actes 20,35 qu'on est plus béni de donner que de recevoir. Et aujourd'hui, je sais que ceci est tout à fait vrai, car depuis que je mets ce principe en action dans ma vie, je n'ai pas le temps de garder mes yeux fixés sur mes propres problèmes. Pratiquement à tous les jours, au début, elle allait voir Lise. Hey, c'est quelque chose, il faut le faire, je vous garantis. C'est quelque chose. Si on voit ça, si on voit Lise qui a progressé de même, c'est parce qu'elle avait une petite sœur qui l'aimait beaucoup. Mais c'est. En tout cas, je vais finir ce que j'ai à dire ici. Là. En plus, mes problèmes deviennent tellement petits quand je garde mon focus centré sur d'autres qui sont plus dans le besoin que moi. Et le plus beau de tout ça est que pendant que je prends soin des choses de Dieu, il prend soin de mes choses, comme j'avais dit déjà. Savez-vous que Dieu ne veut pas que nous perdions notre temps à vivre frustrés et tristes tout en essayant de résoudre nos propres problèmes? Ceci était révolutionnaire pour moi. L'autre chose que j'ai appris avec le temps, c'est que Satan va toujours essayer de nous arrêter d'être une bénédiction pour les autres en mettant des idées dans notre tête qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas les moyens pour aider les personnes que Dieu met sur notre chemin. Mais avec le temps, j'ai appris que si Dieu met quelqu'un avec un besoin sur mon chemin, c'est parce qu'il veut m'utiliser dans la vie de cette personne. Oui, Dieu peut et veut aider, mais il faut qu'il utilise ses enfants pour œuvrer dans ce monde.
car c'est à nous qu'il a donné l'autorité sur cette terre. Alors, il faut qu'il œuvre à travers de ses enfants, les croyants consacrés à lui. Une dernière chose, c'est que notre chair ne veut pas toujours faire la volonté de Dieu, mais j'ai appris que quand on commence à faire les choses qu'il nous demande par la foi et en obéissance à lui, eh bien, par sa grâce, qui revient un peu à ce que tu as dit tantôt, là, par sa grâce, on commence à voir qu'il y a une puissance surnaturelle qui vient sur nous pour continuer la tâche. Amen. Oui, je dis continuer la tâche, car j'ai appris souvent un simple acte d'obéissance a un effet boule de neige des fois. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire les œuvres que Dieu, les œuvres de Dieu et non seulement œuvrer dans la chair. Il y a une différence après tout. Souvent, œuvrer dans la chair cause la frustration et la fatigue. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, mais quand on est vraiment guidé par le Saint-Esprit et qu'on fait les œuvres que Dieu a préparées pour nous, comme dit Éphésiens 2:10, sa grâce et sa puissance est toujours là pour nous aider. Alors, ça ne devrait jamais être un fardeau, mais plutôt quelque chose qu'on fait avec facilité et joie. Alors, c'est comme ça. Non, excuse. Alors, c'est comme cela qu'on continue de grandir spirituellement. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Et de vivre une vie pleine de joie et de paix. Pendant qu'on reçoit les bénédictions de Dieu et d'aller en avant vers la terre promise qu'il a déjà pourvue d'avance pour nous. Amen. C'est ça que j'avais fait. Merci Seigneur. Vous savez, quand on obéit, Dieu fait des grandes choses. Amen. Fait que là, il nous reste encore peut-être quelques minutes, mais vraiment des courts témoignages. Qu'est-ce qu'il aimerait? T'aimerais donner un petit témoignage, Gilles? Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Gilles. Moi, j'ai passé beaucoup de phrases dans ma vie. Je suis un grand voyageur sur le poste. J'ai fait des combos Montréal, Québec, sur le poste. Il y en a un qui s'est essayé à un moment donné, j'étais à bord d'une grosse voiture, ils sont à 2 personnes. Sur le date, je voyais un gros couteau avec un autre main. Le monsieur dit à moi, il dit, ma blonde veut que tu touches les bas. Je dis non, merci beaucoup, je le vaccine. Il ne voulait pas arrêter, je vais sauter en bas. Il y a 2 chars de police qui arrivaient par en arrière. J'étais picobolé. Le police, il m'emmène en sûreté pour terminer l'événement. J'ai dit que moi, j'étais sur le poste, mais lui, que je voulais que je couche avec sa femme. J'ai dit non, j'ai eu le vaccin. Elle n'a pas voulu arrêter, mais j'ai sauté en bas. Fait que je pense que vous avez sauté en bas parce que je sens que c'est volé. Fait que je remercie Dieu pour m'avoir protégé sur ce côté-là. Amen. Dieu, j'ai connu Lisa, ça fait probablement des années, là, ça fait quelques mois, fait que j'ai plus de TV, moi, chez nous, fait que je vis en solitude. Amen. Amen. Mais ce que je trouve vraiment de bénissant, je peux vous dire que Lisa a tellement eu à cœur, Gilles. Et puis, par cet amour que Lisa a montré vers Gilles, Gilles est revenu à Dieu. Ça, je pense que c'est un élément bien important, puis que je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Merci Gilles. Alors, moi, ceux qui me connaissent... tu peux te lever, Diane. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Diane. La nouvelle mariée. Yes! Petite parenthèse, je remercie beaucoup l'Assemblée pour cette journée qui fut mémorable et aussi pour Dieu. Tout à l'heure, Jean-Yves parlait de sa mère, que ça avait disparu. Moi, je suis une personne qui passe régulièrement des examens, une coloscopie longue, parce qu'à l'intérieur des intestins, j'ai des bosses, on peut dire, qui se forment. Et à un moment donné, lors d'un examen, on en a enlevé 5, mais la 6e, on ne pouvait pas parce qu'elle était vraiment trop énorme. Donc, ça prenait absolument une opération aux intestins. Alors, cette journée-là, on a dit, c'est assez, on se revoit dans un mois. Durant tout ce mois-là, croyez-moi, je vois une piqûre, j'ai envie de perdre connaissance. Alors, croyez-moi, j'ai vraiment prié. J'ai dit au Seigneur, si j'avais à passer par là, c'était correct. J'acceptais sa volonté, mais j'ai prié fort pour que ça n'ait pas lieu.
Au bout d'un mois, je suis retournée passer une coloscopie. J'ai été 45 minutes sur la table. Parce que le médecin ne trouvait pas cette énorme masse qu'il y avait à l'intérieur des intestins. Ils ne l'ont jamais trouvé. Ça fait 3 fois que je repasse des examens depuis ce temps-là. Alors, merci Seigneur. On a un Dieu qui guérit. Amen. Je sais que tu m'as fait un la semaine passée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Oui, vraiment. Moi, je m'appelle Raymond Courtournier, puis Parle dans le micro, le Raymond. 18 décembre 2012, j'ai subi un anévrisme cérébral. Et pour vous donner une idée que je pense que c'est là qu'a été mon plus grand pas vers le Seigneur, parce que sur la table d'opération, j'ai dit, je t'ai donné ma vie, c'est pas aujourd'hui que je vais la reprendre. Alors, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Mais j'ai dit, si entre parenthèses, parce que les médecins m'avaient dit que je pouvais décéder sur la table ou paralysé. Puis le docteur Lavoie m'avait dit, ben, si tout va bien, Mme Fournier, j'ai dit, c'est ça, vous dites à la grâce de Dieu, elle dit, t'enlèves ça, Mme Fournier. Fait que j'ai dit, garde, j'aimerais mieux mourir qu'être paralysée. Fait que j'ai dit, mais la décision va être la mienne. Fait que j'ai parti comme ça, puis j'ai revenu, puis aux soins intensifs, il y avait une fille de 36 ans qui avait la même affaire que moi. Ça faisait 2 mois qu'elle était dans le coma. Puis moi, je m'en suis sortie. Vraiment avec très peu de séquelles. Amen. Je glorifie le Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais rester assis. T'es pas gêné d'habitude, il est temps de tout lever. Je te vois pas. Debout, 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 debout. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter par rapport à ce que mon épouse elle a partagé. C'est que nous, on ne savait pas qu'il y avait une église évangélique ici à Saint-Malachie. Puis quand on a vu qu'il y avait une église, on est venu visiter, on est venu en éclaireur à Saint-Malachie. C'était la grosse sortie de la journée. On est parti de Lévis puis venu à Saint-Malachie. Non, mais c'est vrai, c'est une belle région. Là, on est venu ici, puis on a vu qu'il y avait une église évangélique. Puis là, j'ai commencé à aller sur Facebook, puis sur Internet pour essayer de trouver le site, s'il y avait un site de l'église. On venait juste de mettre le site en marche. Ça. Amen. Ouais. En tout cas. Puis, ben, c'est ça, en fait, ça fait 1 an. Ça va faire 1 an très bientôt. Amen. Puis là, ben, c'est ça. Là, on était sur le site, puis on a commencé à voir. On a vu la photo de Pasteur Jean-Yves et Pasteur Rita. Puis là, ben, on a décidé de venir le dimanche d'après. On est retombé ici le dimanche matin. Puis là, ben, Jean-Yves était dans la porte. Puis là, on s'est présenté. On arrive du Yukon. On vient ici parce que Dieu nous appelle ici en serviteur. Puis ce que je peux rendre gloire à Dieu, c'est que Dieu nous a connectés. Amen. Dieu nous a connectés avec Pasteur Jean-Yves, avec toute l'équipe ici. C'est le même ADN, comme on peut appeler ça comme ça. On désire plus de Jésus. Amen. On désire plus de sa manifestation par son Saint-Esprit. On désire plus encore de voir les dons du Saint-Esprit manifestés, des vies transformées, des gens sauvés. Il y a une région, là je suis en train de prêcher, là. Je sens que le feu il commence à... Il y a une région à sauver. Yes. Il y a une région à conquérir pour le royaume de Dieu. Oui. Puis Dieu a besoin d'une équipe, d'une armée solide, avec des soldats et des soldates solides qui se tiennent debout. Puis qui sont là pour vraiment vouloir qu'on travaille ensemble pour conquérir le royaume de Dieu. Nouveau Laros, hein, soldat. Soldat, oui, c'est ça. Amen. Mais c'est ça, je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il y a des fois que ça m'est arrivé dans des églises, mais Dieu ne fait pas cette connexion-là avec les autorités en place. On peut être là pour un temps, mais il n'y a pas cette connexion. Mais je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a dit de venir à Saint-Malachie. Bon, oui, mais mon père est né à Sainte-Justine, c'est pas tellement loin, là. Mais Saint-Malachie, je ne connaissais pas ce village-là. Mais Dieu nous a appelés ici, puis Dieu nous a connectés. Je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Puis oui, c'était une année
savez, des fois, on prie que Dieu fasse des miracles dans nos vies, mais vous savez, pour que Dieu fasse des miracles, il faut être dans une situation de miracle. Dieu fait un miracle dans ma vie, mais tout va bien, tout est facile, nos finances, c'est au-delà de ce qu'on a besoin, tout va bien, tout est facile, on n'a pas de problème physique, mais on dit Dieu fait un miracle. Mais quand on demande à Dieu de faire un miracle, c'est parce qu'on est dans une situation de miracle. Oui. Où ce que toutes les ressources humaines sont impossibles, puis on a simplement à se mettre à genoux et dire Seigneur, moi je suis plus capable. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu viennes me rencontrer et que tu guérisses mes finances. Amen. Donc, si vous êtes dans une situation de miracle, bien, mettez-vous à genoux et dites Seigneur, j'en veux plus de toi. Amen. Viens me rencontrer dans mon besoin. Hey, je suis en train de prêcher. Oui, dis ça aussi. Mais peut-être juste avant de ça, juste à dire quelque chose que j'ai vraiment à cœur de dire. Vous savez que quand il y a un problème devant nous, c'est que Dieu veut nous bénir. Hein, il vient de dire, il faut que tu sois dans une situation de miracle. Alors, si tu as un problème devant toi, commence à déclarer ce que la parole de Dieu dit à propos de ce problème-là. Et commence à dire, si tu manques de mots, là, il y a je crois, alors je parle, le petit livre bleu en arrière qui coûte 5 $. Ça en est plein de déclarations. Et moi, je n'ai fait 3 déclarations sur ma vie. Et pendant plusieurs mois, à tous les matins, je me levais et je les faisais, ces déclarations-là. Puis les choses ont changé. Amen. Moi aussi, je suis partie à prêcher. Je voulais juste baquer un peu qu'est-ce que Gaétan a dit, parce que moi aussi, je priais pour trouver une église. J'avais soif pour plus. Okay? Moi, j'allais à une église évangélique, mais j'étais sèche. Je sentais, il y avait quelque chose que je manquais. Puis je me souviens le jour que je montais au scène, je marchais, puis je dis Seigneur, fais quelque chose. Puis là, je voyais rien vraiment qu'il pouvait faire, parce que je pensais que j'avais fait le tour de la région pour les églises. Pourtant, j'étais dans la même église pour 5 ans, mais je visitais d'autres églises, là, parce que j'avais soif. Puis, je me souviens, je suis montée au centre, puis je disais, Seigneur, fais quelque chose. Puis, pas longtemps après, ma fille arrive chez nous, elle dit, Maman, il dit, il y a un déjeuner témoignage de Saint-Malachie. Là, elle parlait elle avait vu le pancarte de ton témoignage à toi. Là, je pars tout de suite pour aller à Desjardins, parce qu'elle avait vu ça à Desjardins. Puis, il avait tout arraché les affiches. Alors, il n'était plus là. J'ai dit, OK. Mais je savais que Saint-Malachie n'était pas loin, c'est 20 minutes. Puis là, j'ai dit, en tout cas, Seigneur, si tu veux que je vois cette affaire-là ou que je vois, parce que je ne savais pas qu'il y avait une église ici. Le mois après, Marlène fait son témoignage à cette église. Puis là, encore une fois, ma fille dit, Maman, il y a une fiche, encore un déjeuner de témoignage de Saint-Malachie. Là, je pars tout de suite, je vais voir ça, je prends la fiche de Marlène, je l'arrache du pavillon, j'arrive chez nous, j'appelle Jean-Yves, je lui dis, y a-t-il une église à Saint-Malachie? Il dit, ben oui. Puis là, j'ai jasé avec toi pendant quelques minutes, puis j'ai venu ici, la première fois que j'ai rentré ici, puis c'est pour entendre le témoignage de Marlène. Et le moment que j'ai rentré dans cette place ici, je savais tout de suite que c'était une réponse au cri que j'avais fait pour trouver une église qui pouvait me donner plus, OK? Alors, je voulais juste vous dire ça parce que qu'est-ce que Gaétan vient juste de dire, ça back exactement qu'est-ce que moi j'ai eu, le cri que j'avais fait. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, sachez que vous êtes à la bonne place. Alléluia. Dieu est bon, Dieu nous envoie des aides et on a tellement prié pour ça. Amen. Moi, c'est Ginette. Dans le même type que Prisca qui a dit tantôt, je veux juste aller dans cette idée-là. Elle a dit que c'est moi qui est allée l'aider. Oui, mais cette journée-là, ça ne me tentait pas. Je suis une personne qui aide les gens, j'aime ça, mais cette journée-là, ça ne tentait pas. C'est le Seigneur qui m'a poussé à y aller. C'est vrai. Parce que j'ai changé à l'intérieur de moi. Je ne filais pas, mais mon attitude a changé pour le positif. Fait que ça, c'est vrai. C'est le Seigneur qui m'a poussé à y aller cette journée-là. C'est ça que j'ai dit à Prisca. Puis nous autres, on est allés à l'Ontario dernièrement. On était 7 mois là-bas. Là-bas aussi, on était venus. C'est pas pour rien. On fait rien pour rien dans la vie. Hein? Dieu nous emmène là où on a besoin. On est allé chercher des choses. Puis là, on est revenus. Fait que c'est parce qu'il fallait revenir. Mais on a été reçus là, en grand, même si ça parlait en anglais, on a été bénis aussi. On a reçu beaucoup de bénédictions. C'était juste ce que j'avais à dire. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Vous allez- On va chanter. Une seule parole à ajouter. Ce que je veux dire, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Si tu es à quelque part, et puis quelque chose te dit, tu entends une voix, il faut prier, il faut commencer à prier. Amen. Peut-être Dieu voulait te sauver dans cette situation, dans ce lieu où tu es. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Et certainement, tu auras la grâce et les bénédictions de Dieu qui vont te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là, qui va prendre la parole? Jenna ou Darian? Amen. On a fait le tour? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors moi, je suis vraiment béni de tous les témoignages à la gloire de Dieu. Et je suis convaincu que l'année prochaine, quand on va faire une même activité, là, on va manquer de temps, on va être obligé de le faire sur quelques fins de semaine. Parce que je suis convaincu qu'en 2014, il y a des grandes choses qui vont se passer dans nos vies pour que ça déborde sur la vie des autres. Amen. Tu n'es pas ici comme croyant pour juste réchauffer une chaise de dimanche. Amen. Amen. Tu n'es pas ici juste pour entendre quelqu'un venir prêcher. Oui, sois béni quand tu entends quelqu'un venir, quand tu viens entendre prêcher. Mais le Seigneur a quelque chose pour toi à faire là où tu es, que ce soit chez ton voisin, dans ta famille, chez tes voisins, au travail, ou peu importe l'endroit. Mais Dieu a une mission pour toi. Amen. Alors, demande-lui laquelle. Amen. Je pourrais vous en donner plein de missions. C'est pas mal mieux quand ça vient de Dieu. Amen? Oui, Lisa. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, mais si on commence juste à marcher, juste marche par la foi, commence à juste marcher. Moi aussi, je demandais la question, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Mais tout ce qu'il veut, c'est qu'on partage l'amour de Dieu avec nous. Et le moment que vous commencez à marcher dans l'amour, vous allez voir que Dieu va vous montrer plus de choses. Alors, restez pas assis à dire « Ah, qu'est-ce que je peux faire? » Juste commence à faire quelque chose. Amen. Et tu vas voir, Dieu va faire d'autres choses. Amen. En tout cas, c'est ça que je veux partager. Amen, amen, amen. Ben oui, tantôt, Ça on relance, avait pris le micro tantôt. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, quand j'étais en Alberta, j'entendais souvent cette parole-là, cette parole qui dit « Fleuris là où tu es planté ». Si c'est à ton travail, fleuris à ton travail. Sois un témoignage à ton travail. Là où ce que tu demeures, sois planté et fleuri là où ce qu'on est. Puis si on devient des fleurs et qu'on a une bonne odeur qui sort de nous autres, bien, les gens ils vont vouloir entendre parler de Jésus. Amen. Puis si c'est à l'Église, bien, qu'on fleurisse ici, qu'on s'implique dans notre communauté. Parce que Jean-Yves et Rita, ils ne peuvent pas tout faire, puis nous autres non plus, on ne peut pas tout faire. Puis on a besoin de l'aide pour mettre la main à la pâte. Puis plus qu'on est, bien, moins c'est épuisant en le faisant en collectivité. Amen. Puis aussi, bien, on est une unité ensemble, on est une force par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vois ça un petit peu comme un arbre qui fleurit, mais qui finit par donner des fruits. Puis des fois, le fruit, ben, il n'est pas mûr encore. Tu sais, oui, il y a, quand on voit que notre fruit n'est pas tout à fait mûr, ben, des fois, on peut demander de l'aide. Amen. On est là pour ça aussi. Amen. Oui. Oui, vas-y. Moi, je peux dire qu'en 2013, moi et Jean-Yves, on a expérimenté la fidélité de Dieu. Ça n'a pas toujours été facile, mais Dieu a pourvu pour les besoins de l'Assemblée ici, il a pourvu pour des ouvriers, il a pourvu pour les finances, puis je rends toute la gloire. Il est fidèle. Il est fidèle, puis ce qu'il a promis, il l'accomplit. Amen, amen, amen. Ce que je trouve merveilleux,
Seigneur, je lève la tête et que je vois nos frères et nos sœurs africains qui sont souvent sortis de situations intolérables. Sortir en Afrique, de servir en Afrique, mais Dieu a choisi de nous envoyer l'Afrique ici. Et on est très touchés de cela. On est mais tellement touchés. On est passé, on a vécu 3 ans au Mali et on retourne au Bénin régulièrement. Mais je peux vous dire une chose, on vous aime, nos frères africains et nos frères et sœurs haïtiens et haïtiennes. On est vraiment bénis de vous voir au milieu de nous. Ça fait de la... Il y a quelqu'un qui vous allez rire, ça fait de la couleur. Vous allez dire, ouais, c'est vous autres qui avez de la couleur, vous changez de couleur. Vous dites, quand t'es malade, tu viens vert. Vous avez raison. Amen. Fait que juste pour, avant de terminer, 2-3 rapidement annonces. Le 2 février, il y a un déjeuner témoignage. C'est un homme qui vient d'Haïti, Jean-Jacques Asmic. C'est un homme qui était un criminel, qui s'est retrouvé en prison. Et Dieu l'a rejoint en prison à travers un pasteur. Et cet homme-là a donné sa vie au Seigneur. Et aujourd'hui, il est pasteur. Et il s'occupe des jeunes de la rue à Montréal. Alors, il vient, il nous fait l'honneur de venir à Saint-Malachie. C'est quelque chose. Je peux vous dire, Jean-Jacques, il est sur le petit CD de témoignage de Billy Graham qui voyage à travers tout le Québec. C'est un des 4 témoignages qui a été choisi dans tout le Québec. Ça fait que soyons présents, invitons nos frères et nos sœurs d'Afrique et d'Haïti, invitons les gens qu'on connaît c'est le 2 février, donc toujours à la même heure, 9h45. Mercredi soir, prière ici même. On a commencé ce matin en déjeunant la semaine de jeûne et de prière. C'est supposé être une joke, là. Au fait, on commence aujourd'hui. C'est pas nécessairement. Ouais, ça peut être demain matin aussi. L'idée, c'est pas nécessairement de jeûner et de tout arrêter de manger pendant toute la semaine. On peut arrêter une journée. On peut arrêter de dire, moi, cette semaine, j'arrête la télévision, puis j'arrête de manger ma crème glacée au pistache. Pas du tout. C'est un exemple, je donnais. Bon, l'idée, c'est d'arrêter quelque chose et surtout de prendre du temps dans la prière. Surtout de prendre du temps dans la prière. C'est vraiment ça. Et quand on jeûne, quand on se coupe de certaines habitudes qu'on a, Dieu bénit le temps de prière. Amen. Alléluia. Des cours fondamentaux. Marlène, le micro est rendu où? On commence bientôt les cours fondamentaux. Marlène va nous en parler un petit peu. Je ne fais pas d'introduction. Bien, au fait, les cours fondamentaux sont pour tout le monde. Je pourrais dire ça comme ça. Tous ceux qui veulent approfondir la parole de Dieu et la vie chrétienne, ce sont des cours à ne pas manquer. Donc, je vous encourage à être bénis à travers ces cours-là pour bénir. Amen. Donc, c'est des cours qui, c'est sûr, qui sont accrédités par Pasteur Rita et Pasteur Jean-Yves. Éric et moi, on descend pour la jeunesse 2 fois par mois, c'est-à-dire aux 2 semaines. Donc, les cours seraient le dimanche après-midi. Les gens pourraient apporter leur lunch et après, on commence le cours, qui sera environ d'une durée d'1 heure et demie. Alors, c'est sûr, c'est moi qui est là. On va vous dire, c'est très intéressant. Mais j'ai vu beaucoup de fruits chez les personnes qui ont suivi ces cours-là. Ils ont vraiment grandi, mûri spirituellement. Ils ont eu des victoires aussi. Le baptême du Saint-Esprit, il s'est passé plusieurs choses. Et ça nous donne une soif de la parole de Dieu, parce que si on ne plonge pas nos regards dans la parole de Dieu, c'est difficile de garder nos victoires et d'aller chercher des victoires. Amen. Donc c'est un peu un truc là, pour aller vraiment nous donner aussi l'amour de la parole de Dieu à travers ceci. Amen. Donc aux 2 semaines, on amène son lunch, on reste ici, on a un bon temps ensemble, on a l'enseignement, on tourne chez nous, pendant la semaine on peut semer. Parce que on a déjà la parole de Dieu est semée dans notre cœur. Alors on est prêt à bénir les autres. Amen. Alors je vous invite à me donner votre nom.
pouvez l'envoyer par courriel, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez me donner votre nom tout de suite. On va avoir une idée du nombre. La question est, ça dure combien de semaines? Autant que tu veux. Il va y avoir des blocs de cours. Alors, ce qui est important, si vous inscrivez un bloc de cours, c'est de venir à tous les cours parce que déjà, dans la maturité chrétienne, ce qui est difficile à apprendre, c'est la persévérance. Alors, si vous venez, vous persévérez, déjà, vous allez avoir des victoires et ça va apparaître ailleurs aussi dans votre vie. Mais les blocs de cours, c'est possiblement un bloc de 5 premiers cours. Et après, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire un autre bloc par la suite. C'est ça. En fait, on veut que ça soit continu. Dans l'idée qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis ça nous permet aussi, souvent pendant la prédication, ben, c'est plus embêtant de poser une question ou on a une interrogation. Alors ces cours-là sont là pour ça aussi, pour pouvoir vraiment répondre aux questions. Et j'invite vraiment notre jeunesse à venir. Vous allez être vraiment enrichis. Ça sera un honneur de vous accueillir. Amen. Alors, merci beaucoup de votre présence. Ceux qui auraient besoin de prière, je libère tout le monde, mais ceux qui aimeraient avoir de la prière, simplement vous avancez. Puis, on va prendre le temps de prier avec vous. Merci pour vous être déplacés ce matin. Je sais que la température n'était pas idéale. Merci à tous ceux qui ont donné un mot de témoignage. Et soyez bénis au retour. Oui, on peut.